Avui, la veritat és que vinc molt tranquil·la, perquè sé que faci el que faci aquesta nit o fem el que fem, tot el protagonisme el tindrà el senyor que entrarà ara i que hem estat comprovant a la catifa vermella que no només és el més popular a França, sinó que també ho és aquí, perquè molta gent el recorda de la inoblidable, intocable, i tant ell com Mathieu Vadepied estan implicadíssims en el record que tenim tots d'Intocable. Ara us ho explico tot, però si us sembla, rebem amb un fortíssim aplaudiment a Omar Sy i Mathieu Vadepied. Merci Mélo. Merci Mathieu. Qué tensión, qué espera. Estava aquí costat. No sé si ella ha tingut oportunitat de sentir el que estava dient, que hem comprovat, acabem de comprovar com Omar Sy és tan popular a França, és el més popular a França, però aquí també Déu-n'hi-do, Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonne nuit. Això ja ho he après, dir bona nit ja ho he après. Non, c'est vrai. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup à Barcelone. Merci pour l'accueil. És veritat. Moltíssimes gràcies per aquesta calorosa benvinguda. Moltíssimes gràcies a Barcelona per rebre'm d'aquesta manera. Très chaleureux, donc merci pour ça. Ha estat una benvinguda molt calorosa, per tant us ho agraeixo moltíssim a tots. Nosaltres estem feliços de tenir-los aquí entre nosaltres. Jo voldria preguntar a Mathieu Vadepied, anar acompanyat d'Omar Sy, li dona la mateixa tranquil·litat que a mi, no?, aquesta nit. Oui, moi aussi je suis très touché, très heureux. Je sens qu'il y a de l'amour du cinéma, ça nous fait vraiment du bien, c'est toujours très réconfortant. Et puis ce moment d'amener le film ici à Barcelone pour la sortie du film, c'est très important pour nous. Jo també estic molt tocat, molt agraït. Veig que hi ha molt d'amor, molt de carinyo aquí a Barcelona i portar la pel·lícula per primer cop doncs és molt i molt emocionant. Oui, on veut dire quelque chose. Sí, volem dir alguna cosa més. Sembla perfecte. Clar que sí. On veut dire qu'on est très heureux de les avoir ici. Volem dir que estem molt contents de tenir-vos aquí. Aussi nombreux Tanta gent pour le film Tirailleurs. per veure aquesta pel·lícula. Pare i soldat, tirailleurs en francès. Et donc du coup, I, de fet, on vous souhaite us desitgem... No, me l'he dit. Vale, és que el ritme és important. Li he dit que no s'enrotllés molt i ara m'està fent la broma. donc du coup, Per tant, sí, de cop, on vous souhaite us desitgem une bonne projection. una bona projecció. Après avoir présenté le film dans différents pays, évidemment en France, mais aussi en Afrique, au Sénégal avec Omar, c'est un peu le bout d'un chemin, vraiment une étape pour... C'est pas le bout, hein. Pas le bout, mais On va aller dans notre pays maintenant. on va aller dans notre pays. En tout cas, c'est une vraie étape. Et donc, voilà, c'est très réjouissant de sentir cet accueil, cette chaleur. Moi, je vous remercie beaucoup d'être là. Després d'haver presentat la pel·lícula a França i al Senegal, ha dit que era el principi d'una nova etapa. Ell ha dit que no és el principi perquè estem continuant i esperem que arribi a molts més països i us desitgem que us agradi moltíssim. On sera très heureux de répondre ou d'échanger avec vous à la fin du film. Voilà, très bonne projection aussi. Estarem encantats d'intercanviar amb vosaltres al final de la pel·lícula, que vagi molt bé la projecció.
ens veiem, eh? Bona nit. Gràcies. Bona nit. Fins ara. Vamos a iniciar este coloquio. Saludo también a los que nos están viendo desde otras ciudades y que van a poder también preguntar y añadirse a este coloquio. Ahora que habéis visto la película podéis recibir con un grandísimo aplauso a Mathieu Vadepied y Omar Sy. Contamos también con la ayuda de Silvia Palá. Muchísimas gracias, Silvia. Primera pregunta, ¿no? Primera pregunta, ¿ça va? ¿No? ¿Ça va? Bueno, creo que debería preguntarle a Mathieu Vadepied, el director de la película. Él fue el director de fotografía de Intocable. Conocía a Omar y fue quien le convenció, quien le propuso, le presentó esta historia para hacer Padre y Soldado. Oui, c'était moi, c'était bien moi. J'ai proposé à Omar sur Intouchable à la cantine la cantine du film Intouchable, voilà, sur le tournage. On a parlé de ce projet et je lui ai posé la question du soldat inconnu. Est-ce que le soldat inconnu pourrait être un tirailleur sénégalais? Voilà, c'était la première question que je lui ai posée. Sí, fui yo el que se lo propuso y fue precisamente durante la filmación de Intocable. Estábamos en el bar y yo le planteé esta pregunta. ¿Qué pasaría si el soldado de la tumba del soldado desconocido hubiera sido un soldado senegalés? Y es ahí donde surgió el proyecto. Decidieron hacer juntos esta película que, aunque esté ambientada en la Primera Guerra Mundial, me parece que es tremendamente actual, porque nos recuerda que las guerras nunca son buenas, ¿no? Sí, eso seguro, Conchita. Omar Estoy como totalmente protagonista y productor de Padre y Soldado, eso significa que usted tenía interés en el tema de la película. Oui, plusieurs même. Plusieurs, effectivement, mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, on discute de ce sujet-là avec Mathieu depuis le tournage de tout ça, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Sí, como hemos dicho hace un momento, tenía varios intereses en la película y como hemos comentado con Mathieu, empezamos a hablar de este proyecto desde la filmación de Intocable, o sea, hacía ya unos 10 años que habíamos trabajado juntos. Et donc du coup, oui, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont importantes pour moi. Effectivement, le thème des tirailleurs à qui il faut rendre hommage, les tirailleurs sénégalais, étant moi-même d'origine sénégalaise, il y a quelque chose d'un peu personnel là-dedans. Il y a le Peul, qui est ma langue maternelle, et puis cette histoire père-fils aussi, qui est quelque chose aussi qui me touche particulièrement. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, plus aussi l'envie aussi de mettre en image quelque chose qu'on a imaginé et discuté pendant ces 10 dernières années. Donc forcément, il y a quelque chose qui m'habite depuis un moment. Donc forcément, il y a une implication, on va dire, un petit peu plus importante que mes projets d'habitude. Sí, hay una implicación un poquito mayor que en los proyectos en los que estoy acostumbrado a trabajar. Muchísimos aspectos importantes. Para empezar, eran soldados que venían de Senegal, estos tirailleurs, eran soldados senegaleses como yo, que también lo soy. Además, hablaban la lengua fula, que es la que yo hablo también en la película. Por otro lado, la relación entre padre e hijo. Había precisamente la preocupación, ¿no?, de dar esta imagen que yo quería reflejar, y eso es algo que habíamos estado hablando desde hacía unos 10 años. Por lo tanto, sí, mi implicación en este proyecto ha sido grande. La meva pregunta és, solem encasillar
en castellano mejor y así vale, solemos los que nos escuchan desde fuera. Solemos encasillar a los actores en diferentes géneros, ¿no? Y Omar me gusta porque es muy polivalente y tanto nos hace reír de risa, nos hace llorar de risa como llorar de emoción y de tristeza, ¿no? Entonces me gustaría saber, mi pregunta es muy básica, pero tengo la curiosidad de en qué género se siente más cómodo él trabajando, si en qué tipo de género él se siente más natural o le gusta más. Déjà, merci. Muchas gracias por ces mots, très gentils. En fait, j'ai pas vraiment de genre, on va dire, préféré. J'ai la chance, en fait, de pouvoir justement faire un peu tout. Et j'ai l'impression là, ma chance, et c'est en vrai ça que je préfère, de pouvoir passer de l'un à l'autre et de toujours prendre un peu de l'un pour amener à l'autre et me balader comme ça et apprendre au fur et à mesure comme ça. Ça me plaît, et ça me plaît aussi de surprendre le public et de leur proposer à chaque fois des choses différentes et de les amener avec moi à droite et à gauche. J'aime bien cette idée-là, en fait. J'aime bien tout. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por tu comentario, eres muy amable y la verdad es que no tengo ningún género preferido si tuviera que escoger. Tengo la suerte de hacer un poquito de todo, de ir de una cosa a otra. Una cosa me da impulso para pasar al siguiente proyecto, a la vez me permite aprender y eso me gusta mucho, sorprenderme y sorprender a los demás. Y sí, pues voy de aquí para allá y voy haciendo y fantástico. ¿Por qué elegir drama o comedia si se pueden hacer las dos cosas, no? Exactement. Exactamente. Exactamente. Bonsoir. 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 Déjà merci y bienvenue a Barcelona, bienvenido a Barcelona y a Gracia. Voy a hacer quizás mi pregunta en castellano para que todos entiendan y después traduciremos en Mais tu l'as fait aussi en français, du coup? Oui, je peux la faire en français aussi. La va a hacer en Tu francés fais y en los dos, castellano. los dos. Que moi, j'ai pas de vision. Oui, comme ça, tu te proposes un peu. Alors, ma question c'est la suivante. Du coup, vous avez parlé pendant ce film en Peul, vous avez aussi eu des films où vous avez parlé en anglais et d'autres en français, c'est là où on vous a connu le plus. Et je voudrais savoir un peu s'il y a une différence entre ces différents langages dans l'interprétation du personnage, dans les émotions, ou si c'est quelque chose que vous avez appris, notamment par rapport au Peul, qui je suppose, vous n'avez pas fait beaucoup de films dans ce langage-là. Est-ce qu'il y a eu une façon d'interpréter un peu différente, de s'adapter au personnage? Et voilà. Y en castellano, ¿vale? No, estaba preguntado que él ha hablado durante la película en Peul, pero también en otras películas ha hablado en inglés y también en francés, es como así que lo conocemos. Y mi pregunta era si había como una diferencia de interpretación del personaje entre estos diferentes idiomas que lo conocemos, y más que todo en su última película, que tiene un idioma un poco distinta de antes. Vale. Vale. Gracias. Merci. Alors, oui, évidemment qu'il y a une différence. C'est sûr que j'ai beaucoup plus d'aisance en français. Je suis très bavard en français. Et donc, j'ai le réflexe et la capacité d'improviser, de un petit peu plus m'approprier le texte et même de proposer beaucoup plus de choses quand c'est en français. L'anglais, c'est forcément limité. Il y a déjà le souci d'être clair, de bien prononcer, donc forcément ça laisse beaucoup moins de liberté, même si je suis de plus en plus à l'aise, mais c'est toujours pas cette aisance que je peux avoir en français, donc évidemment qu'il y a une différence entre les deux. Et pour le Peul, alors là c'est autre chose, parce que le Peul en fait je le parle moi, c'est la langue maternelle, c'est la langue de communication avec mes parents, j'ai toujours parlé Peul avec mes parents. Et même si mes parents parlent français, c'était important pour eux qu'on parle en Peul, justement pour avoir la langue. Et donc j'ai le Peul depuis ma naissance, en fait. Et donc je parle couramment le Peul. Mais jouer en Peul, c'était quelque chose. C'était quelque chose de particulier, effectivement. C'est intéressant de voir que le sujet de l'émotion par rapport à la langue, de parler, mais moi, si tu veux, avant de jouer en Peul, je ne pensais pas que ça pouvait affecter quelque chose. Mais effectivement, le fait de jouer en Peul, c'est aller chercher chez moi des choses qui résonnaient, que jamais j'avais mis à l'écran. Il y a une forme d'intimité finalement qui a été montrée, malgré moi, parce que le Peul va chercher chez moi justement la langue du réconfort, de l'assurance, de l'amour.
c'est pour parler à mes parents. Donc il y a ça qui vient dans le Peul et qui modifie des choses chez moi quand je m'exprime en Peul. Muy bien, pues sí. Creo que Matías añadirá algo después de la traducción. Alors attendez, tout à l'heure tu voulais que j'en fasse plus long. Alors qu'est-ce que tu veux? Plus long ou plus court? Moyen? Es que antes le he pedido que lo hiciera cortito porque no podía tomar notas. Y ahora le he dicho que podía ser largo, entonces me preguntan que cómo lo quiero, si corto o largo. Vale, voy a decir lo que has dicho. Dice que sí, que hay muchas diferencias. Cuando él actúa en francés, pues claro, como su lengua habla mucho, es muy charlatán, tiene muchos reflejos, puede improvisar, puede añadir texto cuando lo hace en francés. Cuando es en inglés está un poquito más limitado, tiene que esforzarse porque la proyección de la voz sea lo suficientemente clara, por pronunciar bien, por lo tanto tiene menos libertad para expresarse. Cuando habla el fula, que es la lengua que se llama Peul en francés, pero es fula en castellano, es una lengua que él habla desde que era pequeño. De hecho, es la lengua que ha utilizado siempre para comunicarse con sus padres. Para sus padres era importante que aprendieran el francés, pero que también pudieran expresarse en fula. Por lo tanto, él habla fula desde que nació. Se ha dado cuenta que actuar utilizando esta lengua pues es bastante particular, le permite mucho más expresar sus emociones y esto es algo nuevo para él, es algo que no pensaba que podía ser posible. Con el fula ha descubierto que puede, incluso a su pesar, expresar una serie de sentimientos y una intimidad, expresar con mucha seguridad, porque al fin y al cabo el fula para él es la lengua del amor. Peut-être je peux rajouter que moi j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt et de curiosité à diriger et à co-créer ce personnage avec Omar, parce que le Peul pour moi était une langue étrangère que je ne comprenais pas, mais qui amenait beaucoup de profondeur, de douceur, d'authenticité. Et comme on disait tout à l'heure là au dîner, il y a une manière de poser la voix qui a changé, modifié un petit peu même le grain de voix en fait du personnage. Et donc ça faisait partie aussi de la composition du personnage qui amenait cette forme un peu unique du personnage, voilà, qu'on a créé pour Bakary. Sí, pues a mí me gustaría añadir que para mí ha sido muy interesante y ha sido una verdadera curiosidad poder trabajar con Omar en una lengua que yo no entiendo, que es el fula, porque yo creo que eso le aporta bastante suavidad, le aporta una ternura, incluso hay una manera de colocar los labios y de pronunciar que forman parte de este personaje y esto da una serie de características únicas a Bakary. Bueno, gracias, merci. Et premièrement, vous remercier pour visibiliser cette histoire des tirailleurs africains. On a tendance que l'histoire africaine dans la société a toujours été dans les oubliettes. Et pour moi, c'est un thème très important, surtout. Et aussi, bon, vous demandez quel message vous donnez à la jeunesse africaine, à la jeunesse, la diaspora, qui nous sommes là, nous luttons chaque jour, jour et nuit, pour que cette vérité, la justice et la réparation voient les jours et que bon, notre histoire puisse être, qu'on tienne en compte l'histoire, l'apportation des tirailleurs africains dans les deux guerres. Ce n'est pas la première guerre seulement, sinon durant les deux guerres, l'apportation des tirailleurs africains dans cette guerre et qu'il y ait justice parce qu'après les guerres, il y a eu aussi des injustices après cette guerre que nous, comme Africains, nous nous identifions, nous notons que ce poids-là et que nous voulons que cette justice-là un jour soit faite. Donc votre message et votre vision par rapport à ce que nous sommes en train de demander comme diaspora aujourd'hui aux États européens dans ce sens. Muchísimas gracias por rescatar la historia de aquellos soldados senegaleses que participaron en la Primera Guerra Mundial, porque son los grandes olvidados
conseguir que esa verdad, esa necesidad de justicia y esa reparación vea un día la luz, porque es mucho lo que ellos contribuyeron a la historia, no solamente durante la Primera Guerra Mundial, sino durante las dos guerras. Y esto es lo que pide y reivindica. Mais en fait, il n'y a pas de message particulier, en tout cas avec le film. Là, c'est juste tout simplement pouvoir rappeler les faits et de la façon la plus neutre possible, juste raconter cette histoire. D'ailleurs, c'était pour ça aussi que c'était important pour nous de passer par cette relation père-fils et de traiter un peu la guerre comme une espèce de toile de fond, pour justement que chacun puisse juste prendre le récit et faire son propre avis. Je pense que c'est tout ce que vous dites là est un processus en fait assez long et qui se fait sur plusieurs étapes. Je pense que l'étape, la première, est de connaître et reconnaître cette histoire. Et ensuite, pour les réparations, des injustices et tout ça, ça va se faire en conséquence. Mais la première étape est déjà prendre connaissance de cette histoire, déjà la raconter, puisque effectivement, elle a été mise dans les oubliettes. Et c'est la première démarche avec ce film, en espérant qu'il y en aura d'autres, en espérant que ça va inspirer aussi plein de choses, de l'art dans toutes ses formes, musique, art, photo, peinture, ce qu'on veut, même le travail de certains historiens qui sont déjà en train de faire cela, mais qu'il y ait plein de choses qui s'ouvrent pour qu'en tout cas la parole soit ouverte, que la parole soit donnée, qu'on se permette de raconter cette histoire et que du coup on donne naissance à tous ces récits qui vont faire connaître. Je pense que c'est déjà la première étape à faire et je pense que c'était déjà la démarche de Mathieu. Non, je te laisse. Pues no hay ningún mensaje en particular, es simplemente recordar, ¿no?, este papel. Por eso se ha explicado a través de la relación entre un padre y un hijo, con la guerra un poquito como telón de fondo. Pero bueno, es un recorrido bastante largo. Lo primero que hay que hacer es conocer lo que pasó, después reconocerlo y quizá otra etapa sería pasar a la reparación. Pero lo importante primero es conocerlo y explicar la historia de estos soldados y una historia que ha sido tan olvidada. Quizá a partir de aquí pues habrá otras películas, habrá también música, arte, fotografía, pintura. Es decir, que se abre un camino muy largo para explicar, ¿no?, ese relato y quizá Mathieu quiere completar lo que acabo de decir. Mathieu, oui, la dimension de transmission et de pédagogie, hein, il y avait vraiment une ambition de transmettre, donc à travers cette transmission de faire prendre conscience, d'éveiller les consciences sur cette histoire méconnue et occultée du côté français. Voilà, et pour moi c'était s'adresser évidemment à la jeunesse en priorité, à la diaspora, mais pas seulement, en fait à tout le monde, voilà, au présent on connaisse cette histoire du passé pour pouvoir imaginer la suite en fait et apaiser quelque chose qui peut-être à travers des récits comme celui-là, d'autres formes de récits, on peut accéder à quelque chose déjà un dialogue, à beaucoup de discussions. Hein, pour moi, les discussions qui ont eu lieu, les débats qui ont eu lieu au Sénégal, par exemple, ou au Togo, ou dans le village où on a tourné dans le Fouta Toro, au nord du Sénégal, étaient très impressionnantes, était vraiment l'endroit de discussion avec même des jeunes qui exprimaient de la colère, de la tristesse, beaucoup de choses qui doivent s'exprimer aujourd'hui. Donc je pense que le film est aussi un vecteur comme ça de possibilité d'ouvrir les sujets, et il y en a beaucoup d'autres, hein. C'est une histoire qui s'étale sur plus de 100 ans, hein, et donc il y a beaucoup d'histoires à raconter. Voilà, le film permet une petite fenêtre, déjà, un démarrage de ça. Bueno, pues en cualquier caso se trata de una transmisión, de una pedagogía, de ejercer la pedagogía, ¿no?, de crear una conciencia acerca de una historia o de un relato desconocido y ocultado por los franceses. Quizás ese sería el mensaje para los jóvenes de la diáspora, pero no solamente, y Omar ha añadido que sería un mensaje para todos. Hay que conocer
para poder imaginar después cuál será la continuación, la segunda parte de todo esto. Y bueno, pues es muy posible, sí, que surjan muchos relatos diferentes y lo importante es que se establece un diálogo y un debate. Ha sido muy interesante, por ejemplo, el debate que tuvimos en Togo, la ciudad que hay al norte de Senegal, con los jóvenes de allí, que se mostraban a la vez tristes y muy enfadados. Es decir que sí, se abre todo un vector de posibilidades, han transcurrido más de 100 años y la película pues nos abre una ventana muy interesante. Es un tema apasionante. Vamos a dar la oportunidad de que pregunten desde fuera de Barcelona. Nuestra compañera Susana nos conecta enseguida con alguna de las capitales que están siguiendo también este coloquio. ¿Dónde están los que no están en Barcelona? Ahora lo sabremos, Susana nos lo dice. Susana, por favor. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? ¿Quieres saber? Podemos preguntarlo. ¿Cómo nos ven? A través de estamos conectados con... ¿A través de esas cámaras que están aquí? No, estamos conectados con otros cines de capitales españolas. ¿Por qué medio técnico? ¿Cómo es que nos consiguen ver? Los detalles técnicos yo no los controlo, pero... Se está bromeando, dice que si eres la directora. No, mira, vamos a verlo. Está ahí. Pero no es esta de aquí, eso es lo que quieres saber. ¿Es esta cámara la que retransmite? No, ahí, Estela. Es una cámara de vigilancia esto. A la vez, ya la Susana. Estáis todos locos. Por favor. Cosma Zoe, desde el MK2 de Sevilla, pregunta. No es cierto. Se lo inventa. Pregunta. Quería saber si fue difícil encontrar fuentes de documentos, biografías de los soldados que fueron al frente para hacer la película. Oui, on s'est documenté, oui, pendant des années. C'était un long travail de recherche, d'archéologie presque, qui a duré 10 ans, même plus que ça. De travaux d'historiens, de photographies, de films, d'archives militaires, de tout ce qu'on a pu trouver, de récits directs ou indirects. Il y avait aussi très peu de témoignages directs, puisque voilà, la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de témoignages écrits, quasiment pas, mais il y a eu beaucoup de recherches, et les personnages et l'histoire, c'est une suite de recommencements où on s'est basé sur des fragments d'histoire qu'on a mélangés, et tous les personnages sont issus, inspirés de rencontres avec des personnages plus ou moins historiques. Donc c'est des fragments de vérité plus qu'une histoire unique en fait qui aurait inspiré le film. Sí, sí. Evidentemente que nos hemos documentado muchísimo, hemos hecho mucha investigación, yo incluso diría que hemos hecho arqueología durante 10 años. Todo eso ha sido a partir de documentos históricos, de fotografías, de archivos militares, de relatos, muy pocos directos evidentemente, ¿no? O sea, muy pocos recientes. Y un poco los personajes y la historia, fragmentos de la historia. Todos los personajes que salen en la película se han inspirado en encuentros históricos que hemos tenido con personajes que ya habían fallecido. Vamos con otra pregunta desde fuera de Barcelona, antes de seguir aquí. A ver, ¿desde dónde? Esther. Pregunta por Madrid.
Gijón de MK2 desde Madrid. Me he leído el guión. Dominio de escenario, ¿eh? Dominio de escenario. Y además domina el escenario. Desde Madrid. Ah, voilà, ben oui, I'm sorry. ¿Cuál fue tu preparación previa al rodaje de la película? Il y a plein de choses. Il y a déjà ce qui était la base du travail. Avec Mathieu, c'était beaucoup de discussions. On a discuté quand même de ce film-là pendant 10 ans. Et une fois que le film était lancé, on a continué dans cette dynamique-là à échanger sur ce qu'on pouvait penser de telle ou telle scène, de tel ou tel trait de caractère du personnage. Alors c'est vrai qu'il y avait tout l'aspect physique parce qu'on était sur un film d'action, quand même un film de guerre, où il y avait quand même des conditions particulières, donc j'ai essayé quand même de me préparer un minimum physiquement, mais je ne suis pas allé dans la préparation spécifique de guerre. Je savais que Mathieu était suffisamment renseigné et préparé à ce niveau-là, et qu'on allait être aussi aidé sur le plateau, donc j'ai pas fait ce travail-là. Sí, sí. Pues sí, sí, evidentemente la base de nuestro trabajo ha sido muchísimo intercambio y muchísimo debate, eso es lo que más. Y eso es algo que hemos hecho durante 10 años, pero hemos continuado incluso. Una vez iniciada la filmación, hemos continuado, intercambiando, ¿no? Puntos de vista sobre escenas, sobre los personajes. Es verdad que me he tenido que preparar un poco desde el punto de vista físico porque es una película de acción, pero no me he tenido que preparar para la guerra específicamente porque sabía que en el plató durante la filmación iban a ayudarme a hacerlo en este aspecto y que Mathieu ya se había documentado y preparado también en este sentido. Voilà, mais quand même la préparation a été beaucoup plus sur comment dessiner ce Bakary qui est quand même on va dire, un Sénégalais d'il y a 100 ans. Donc il y avait ça à s'imaginer, il y avait tout le volet qui était pour moi un peu l'axe principal dans mon travail interne, qui était tout le volet très spirituel de cet homme-là, dans toute la poésie que Mathieu proposait dans le scénario. Il y avait pour moi une grande forme de spiritualité qui habitait Bakary. Tout ce truc avec la défiance un petit peu du destin, etc., malgré ses croyances. Donc j'ai plus un peu été moins focalisé là-dessus. Et il y avait évidemment, même si je parle peu couramment, un travail quand même sur être encore plus à l'aise sur la langue du Peul et sur les prononciations, être un petit peu plus fluide. Ça a été, on va dire, l'essentiel de mon travail. Pues sí, lo esencial de mi trabajo se ha concentrado evidentemente en diseñar el personaje de Bakary. Había que pensar en un senegalés de 100 años antes, ¿no? Ponerse en esa piel y en ese papel. Después, el eje principal del personaje, que es su profunda espiritualidad y toda la poesía que emana de él. Bakary es una persona que acepta su destino y, por último, también la preparación con el lenguaje, con la lengua, el fula. Ha tenido que practicar un poco para estar más suelto y también aspectos de la pronunciación. Preguntas aquí, por favor. Maybe, Attention, Vamos aquí. Ah, Vous ok. avez dit non. Mais voilà. Merci. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est là alors, pourquoi on nous a dit Alors, non? salut à, Je ne savais pas. salut à Madrid, à Séville. Bonjour à Madrid. Voilà. Merci. Ah, on a le fameux. Non, moi j'avais juste une petite précision, une petite anecdote sur la préparation. J'ai trouvé, on a parlé tout à l'heure aussi au dîner, on a vraiment, j'ai eu plaisir aussi à proposer à Omar de travailler sur son visage et sur les volumes et sur la barbe et sur, voilà, pour vraiment construire ensemble ce personnage, voilà, qui est un pasteur Peul dans la campagne sénégalaise et avec l'idée qu'il fallait absolument, c'était une de mes questions premières, c'était on avait besoin on croit absolument au fait que ce personnage était un pasteur Peul quand on découvre
voilà, avec les bêtes au Sénégal. Et voilà. Et donc on a fait ce travail aussi spécifique de le découvrir très progressivement comme ça dans ces plans de vaches et où on l'entend pas beaucoup. Plans de vaches, c'est pas moi les plans de vaches. Non, mais dans les plans où tu diriges les vaches avec ton fils, où tu es un peu caché, puis on découvre, tu as un turban. Et voilà, on a travaillé cette chose-là. Comment on découvre le personnage de Bakar? Sí, a mí también me gustaría explicar una anécdota respecto a la preparación, y es que he tenido la suerte de poder proponerle a Omar cómo trabajar todos los aspectos relacionados con su rostro, el volumen que le damos, la barba. Esto es algo que hemos hecho juntos para que él tuviera verdaderamente ese aspecto de un pastor viviendo en medio de un poblado fula en el Senegal. Había la necesidad de darle ese aspecto creíble, ¿no? Un pastor fula que está allí con el ganado en medio del país y descubrir todos esos planos de vacas. Entonces Omar ha dicho, supongo que no soy yo la vaca, y le ha dicho que no, que es la vaca que estaba ahí, y bueno, pues reflejar también con ese paisaje, ¿no? El entorno. Bon, ma question c'est, est-ce que c'était difficile de faire ce film, un peu plus difficile que les autres, vu que c'était une histoire un peu personnelle pour vous, vu que vous êtes d'origine sénégalaise? Est-ce que genre, mentalement, ça vous a fait quelque chose de... Si ha sido más difícil, ¿no? Hacer esta película que otras por su origen, porque es senegalés. Non, difficile, je suis pas sûr que ça soit le terme. Chaque projet a son niveau de difficulté, et ça va avec le lot, c'est pas vraiment quelque chose particulièrement notable, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier une fois qu'on voit le film, parce qu'en fait dans le processus on ne peut pas penser à l'ampleur des choses, sinon moi je suis trop un peu heureux, je pourrais pas le faire sinon, si je pensais aux conséquences à ce moment-là, même où je suis en train de vous parler, au moment où je vais devoir vous parler du film, quand je le fais, j'occulte complètement tout ça. Je ne suis pas dans ça, c'est beaucoup trop lourd. C'est toujours plus grand que nous, un film. Donc il faut se sortir ça de l'esprit quand on est en train de le faire dans le processus. Et donc c'est toujours après, moi, que ça me frappe. C'est-à-dire qu'une fois le film terminé, quand je le reçois, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce film qui vont résonner chez moi, mais au niveau personnel. Et c'est une fois que je l'ai vu, quand je l'ai vu pour la première fois, que ça va bouger des choses chez moi particulièrement, et que ça change des autres fois, effectivement. Mais c'est pas en le faisant, c'est en le voyant pour la première fois. Pues no, la verdad es que difícil no lo ha sido. Es un proyecto que desde el punto de vista del nivel de dificultad no considero que haya sido mucho. Sin embargo, mientras lo estás haciendo durante el proceso de filmación, no piensas en la amplitud de la película o las consecuencias que tendrán, porque sería algo que pesaría demasiado. Intento sacarlo de mi cabeza. Después sí. Después, cuando he visto la película, hay muchas cosas que me resuenan y, bueno, ha movido cosas dentro mío, sí. La última pregunta. Se acaba el tiempo. De tan fini. Oui, tan fini. Última pregunta. Bonsoir, je vais essayer de parler en français. Je suis catalan, je parle catalan. Et français? Un petit peu. Oui, très bien. Vous méritez que je fasse ce petit grand effort pour tout le travail que vous avez fait. Tout d'abord, félicitations pour ce film qui m'a transmis et dans lequel j'ai appris ainsi peu de temps. Merci pour ce film. Merci. Pardon, c'est très bien. C'est très bien. Bravo. I'm talking with Omar. Non, c'est très bien. Bravo. Donc, je m'endors aujourd'hui avec un rêve de plus réalisé, avoir l'opportunité de rencontrer le réalisateur et l'acteur de ce film, moi aussi l'acteur de l'un des films les plus mémorables, Intouchable. J'espère pouvoir dire un jour que j'ai fait le même métier que vous. Ce qui sera, je suppose. Désolée, je n'ai pas de questions. Désolée, je n'ai pas de questions à poser. La personne à Madrid me l'a levé de la bouche. Qui n'existe pas. La personne de Madrid qui n'existe pas. Merci pour cette opportunité, tout le cœur.
et complète un somni. Gràcies. Merci beaucoup. C'est comment ton nom? Comment te llamas? Clara. Clara. Clara Teixidor. Encantado, Clara. Muchas gracias. Bueno, Clara lo ha felicitado, le ha dado las gracias, dice que es un sueño hecho realidad, ¿no? El poder conocer a Omar como realizador, como actor, que ya lo consideró una actuación muy memorable, intocable, y que espera un día tener el mismo oficio bien. Y que no tiene preguntas porque se la han quitado de la boca desde Madrid, pero bueno, que lo único que quería decir, y Omar ha dicho que además no existe esa pregunta, pero bueno, que lo único que quería decir es muchísimas gracias a Omar. Yo creo que deberíamos finalizar porque Omar, hay mucha gente aquí que está esperando que este baile, Ah mais non, on danse pas à cette heure-là, j'ai plus l'âge. Absab, c'était il y a 10 ans. Hein. Ya no tiene edad, hace 10 años quizás sí. Depuis, j'ai des problèmes de genoux, je suis un vieux monsieur maintenant. Tiene un poco problemas en las rodillas, se ha hecho un poco mayor. Viejo. Sabíamos que sería una gran noche. Muchísimas gracias de todo corazón a Mathieu Vadepied, Omar Sy. Esperamos que Padre y Soldado sea un acontecimiento cuando se estrene en España en septiembre. Y les agradecemos muchísimo esta visita y el paso por el Barcelona Film Festival. Merci, merci à vous. Merci à vous. S'il vous plaît. Por favor. Il faut l'applaudir, elle est avec moi depuis 8h du matin. C'est un travail incroyable. En plus, je peux montrer, je sais pas comment. Fais confiance à Tout ce que je dis, ça devient ça. Elle est incroyable. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.